Tous les keufs, c'est des fils de pute, mais en tout Mais cas, non, déjà, arrête de parler mal, s'il te plaît, ouais, s'il te plaît. Pas mal, ouais, ouais, chien. désolé, vas-y, tranquille. Ouais, frère, ça me rend fou, moi. Ouais. Bah, si tu veux un débat et t'es un mec de la cité, ils sont carrément, mon frère, voilà, c'est des mauvais un Exprime. peu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont mauvais, on est mauvais aussi, dans les deux sens. Non, mais comment ils Ouais. peuvent créer une cagnotte pour un meurtrier? C'est ça, je comprends pas. Et après, les gens, ils vont Et mettre la l'argent tête de ma dessus. mère, Les gens il qui va. payent pour ça. Mais même les gens qui payent là, ils vont, voilà, ils Comment vont ça, aurait prendre. ça? Moi, Il je suis va pas au RSA, sortir, moi, il les va gars. s'acheter son petit pavillon, il va faire sa vie, et la tête de ma mère nique sa mère. Tranquille. Les Dieu, gens il qui est donnent grand, leur fais argent développer. pour un Eh, Dieu est seul meurtrier, juge. mais ils Wallah, sont pas regardés en face rien avant dire. de faire ça quand même. Comment tu peux, rien que, je sais pas, pour soi-même, tu dis que tu vas mettre l'argent pour un meurtrier quand même. Je suis d'accord, vous êtes contre, voilà, tu peux être contre les jeunes, tout ça, tout ce que tu veux. Mais donne Attends, pas ton argent pour un meurtrier. Tony, Ouais. est-ce que t'as fait des émeutes, toi? T'es émeutier ou Moi, pas? non, j'ai pas fait des émeutes. Non, moi, j'ai Voilà, pas comme fait. moi, voilà. Donc moi et J'ai pas fait. Tony et moi, excuse-moi, nous sommes pas émeutiers, les gars. Donc arrêtez de généraliser, ça fait de la peine. Ok? Merci bien. Merci de votre compréhension. Ouais. Voilà, on n'est pas émeutier du tout. Voilà, on est contre ce genre de comportement. Voilà, on n'aime pas les émeutes, tout ça, c'est mauvais. Voilà, il faut le dire. Ouais. Caillassage, etc. C'est devenu banal aujourd'hui, hein, malheureusement, mais il y a certains policiers qui l'ont mérité, quoi, qui méritent ce genre de choses. Mais faut pas le faire. Tu vois, c'est mauvais. Tu comprends pas? Ouais, C'est c'est très très mauvais. mauvais. Après, il y a des policiers qui sont vraiment sympas. J'en connais plein des policiers qui sont sympas, hein. J'en connais tellement. Je les taquine et tout dans ma ville. Ils me connaissent, on discute et tout, on se taquine et tout en mode tranquille, hein. C'est des bons. Genre, je les aime bien. Et voilà. Et après, faut préciser que quand il y a des policiers qui sont mauvais, qui font mal leur taf, faut préciser quand même. Vous imaginez, vous vivez et un policier, genre, il est mauvais et vous dites rien? Ben non, c'est injuste. Il faut en parler. La France est un très bon pays, hein. Moi, je suis content d'être en France. Mais il faut savoir dire la vérité. Vous comprenez pas, les gars? On se doit d'avoir un bon comportement. Exactement, Ryan. Oui, oui, il faut avoir un très bon comportement. Il faut arrêter tout ça, là. Les casses, tout ça, faut vite arrêter, les frères. Vite, vite, et que ça saute, là. Avant qu'il y en ait encore un qui va encore avoir des problèmes avec la justice, qui va sûrement mourir, ou je ne sais quoi. En tout cas, il va lui arriver des problèmes. Donc, faut arrêter, de casser, de brûler, de voler, tout ça là, tout ce bordel, faut vite arrêter les frères. Vite, 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 et que ça saute. Ouais, bah oui, l'injustice, ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai fait cela, et c'est pour parler de tout en fait. L'injustice, des faits, actuellement, ouais, depuis des jours. Ça fait une semaine bientôt là. Non, mais en France, il y a des gens, ils sont, voilà, ils connaissent rien, hein. Ils sont mal éduqués, voilà, ils connaissent même pas l'histoire de la France. Voilà, t'as vu, Ouais, c'est ça fait réel. c'est terrible. Ça, c'est terrible. Malheureusement, l'éducation des gens, t'as vu, tu peux pas le faire, tu peux pas faire ça, tout ça. Juste, attends, juste une chose, en Il fait, faut que moi les je vais vous gens, dire la vérité les gars, écoutez-moi tous s'il vous plaît. ouais, Moi, j'ai fait ce live, voilà, pour le bien. Voilà, pour le bien de tous les gens qui vont voir ce live là. C'est juste pour le bien, les gars. Je suis pas venu pour dénigrer une haine enfin pour évoquer une haine, excusez-moi. Je suis fatigué, hein. Pour dire de la merde, tout ça. Non, 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 loin de là. Je suis là pour discuter, pour voir un peu ce qu'ils pensent les gens. Mais prendre les gens là, s'il vous plaît, les gens qui parlent très mal. Parce que, je parle très bien, merci Ryan. Les gens qui parlent très très mal dans les commentaires, s'il vous plaît, partez. Moi, ça m'intéresse pas, moi. Vous mettez votre haine, tout ça, ça m'intéresse pas. Là, je suis sage. Voilà, je suis entouré de sagesse. Je suis dans la paix, la bonne humeur. Donc, discutons tranquillement. Ça sert à rien de venir écrire et divulguer votre haine. C'est inutile, les gars. C'est inutile. Je vais pas vous calculer. il y a quelqu'un, il Voilà. t'a envoyé le screen, il a dit, il t'a envoyé le Tu m'as envoyé screen le screen, sur, mon frère? on t'a Attends. envoyé le screen sur Instagram. Ouais. Non, justement, Andrea. Il appelle pas du tout à la haine, mon truc. Justement, j'ai mis, j'ai mis de, j'ai mis deux images et en fait, j'ai mis deux images plutôt pour ensuite commenter ce genre de choses, tu vois, et expliquer aux gens que c'est pas bien, par exemple, de brûler et il faut vite arrêter tout ça, tu vois. Tu comprends? Attends, tac. Au contraire, en fait, pour raconter la vérité aux gens, t'es obligé de leur montrer ce qu'ils font de mal, tu vois.
Sinon, ça fonctionnera pas, sinon. Wesh, jugement tranquille ou quoi? Tac, 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 tac. Bon, attendez, je vais aller voir. On va tout casser. Ouais. Non, inutile de tout casser, les gars. Non, ça va rien. Ça va rien. En fait, la haine attire la haine, donc ça va rien, rien qui va changer. Attends, les gens, on a mis en les yeux. Pourquoi tu dis ça, Elixir? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Salut, salut, ça va? Ouais, ça va. Alors, si je peux me permettre, moi je suis de Nanterre, hein, je connais bien la maman et je connais bien Naël parce qu'ils sont de mon quartier, je suis du Vieux-Pont. Ok. Euh, ouais, donc je voulais apporter des petits éclaircissements et surtout demander aux gens de, quelle que soit leur position politique, quelle que soit leur position, de faire preuve un peu d'humilité, d'intelligence. On a le droit de pas être du même avis, mais il faut à un moment donné avoir un minimum d'humanisme et de respect. Et quand je vois certains commentaires, je vous avoue que je suis vraiment déçu, aussi déçu que des gens qui cassent. On peut aussi faire beaucoup de tort à la société en écrivant juste sur son smartphone, sur des posts. Et ça, c'est vraiment destructeur et c'est vraiment inquiétant. Le petit Naël, euh, le petit Naël, il faut pas salir son image. Faut le respecter. Il faut le juger. Enfin, il fallait le juger parce que là maintenant il est mort. On va le laisser tranquille. Il fallait le juger pour ce qu'il avait fait à l'époque. Et sincèrement, c'est loin de ce qu'on voit dans les réseaux et c'est bien dommage. Naël, c'est un petit garçon adorable. Moi, je l'ai vu grandir. Je l'ai connu tout petit, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, avec ses petites joues potelées, toujours le sourire au visage. À Ouais. chaque fois, il avait rien, hein. Il vivait de pas grand-chose. Sa maman se battait pour l'élever du mieux qu'elle pouvait. Le papa était pas là. Sa vie était difficile. Elle avait 2 jobs. Un job le matin, un petit job le soir. En cumulant les deux, ça faisait à peine un petit SMIC. Fallait payer le loyer, nourrir Naël, l'habiller, essayer de vivre dignement. Et franchement, j'ai beaucoup de respect pour elle par rapport à ça. Il y a beaucoup de femmes isolées en France qui se battent au quotidien et franchement, c'est vraiment une battante cette dame. Concernant Naël, franchement, moi, à chaque fois qu'il y a une sortie, à chaque fois qu'il y a eu des événements, à chaque fois qu'il est venu à la maison, ça a toujours été la politesse. Il a toujours tout partagé avec ses copains. Hmm. Donc il vivait en banlieue et banlieue, bah ouais, c'est un gars qui était passionné par les motos et les voitures. Il a voulu conduire trop vite, trop jeune. Il aurait mieux fait d'attendre encore. En plus, la loi a changé. Là, ils vont pouvoir commencer à passer le permis à 17 ans. Et, euh, et voilà, donc il a mal été entouré. On lui a permis d'accéder à un véhicule. Ça, c'est un majeur qui l'a fait. C'est pas lui. Lui, il est mineur. Il a jamais pu louer de voiture. Concernant son casier, il n'a pas 15 inculpations. Ce que je vois dans les réseaux, c'est totalement faux. Il a eu, euh, il a eu à être présent de convocation devant le juge pour mineurs pour les mêmes faits il y a quelques mois en arrière, ce qu'il a déjà conduit. Et voilà. Et puis ce qui s'est passé là, mais sinon il y a rien. Il a jamais volé, vendu de drogue, fait de mal ou de tort à personne, quoi. Oui, 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 C'est bien, ça a été démenti. Aux informations, j'ai vu. c'est Il y a bien, beaucoup c'est de bien. rumeurs comme quoi il avait un casier, tout ça, mais c'est faux, c'est complètement faux, ça Ouais. a été démenti. Voilà, je Bah, précise. c'était vraiment nécessaire de le dire, il faut vraiment insister. Je tiens à vous annoncer d'ailleurs que l'avocat de Naël là, va communiquer sur la possibilité de récupérer tous les postes qui incriminent Naël de manière volontaire, parce qu'en fait c'est considéré, ils ont consulté le juge des référés de Nanterre, tous ceux qui postent euh, des bêtises sur Naël et qui incitent à la haine peuvent être poursuivis derrière, ils risquent d'être poursuivis pour incitation à la haine et l'émeute. Parce que quand on poste des conneries sur le gamin et qu'on incite les gens, euh, c'est une forme d'incitation. Ceux qui lisent ces posts-là risquent d'avoir encore plus la haine et de faire des bêtises derrière le soir, quoi. Donc Ah ouais, tous c'est ceux qui ça. viennent, ouais, c'est de la provocation, hein, c'est de la provocation gratuite et c'est des mensonges. Et donc ça, c'est poursuivable juridiquement. Donc moi, je vous invite à chaque fois que vous avez des posts et que vous les lisez, prenez-les en photo avec votre téléphone, enregistrez-les et gardez-les bien au chaud parce qu'à un moment donné, il va y avoir une communication, il va falloir les faire remonter au service de l'avocat et ces gens-là vont être poursuivis, hein. Il faut vraiment que la France soit en état de droit et qu'on Mais protège tu parles de les quoi exactement protestants. Tu parles de quoi, frérot, exactement? Ben en fait, quand une personne poste des mensonges sur Naël ou sa mère, euh, Hmm.
derrière, ça va être considéré comme une provocation. Bah, déjà, c'est un mensonge, donc ça peut être Ouais. poursuivi pour ça. Bah oui, c'est de la diffamation et c'est un mensonge, donc ils peuvent être poursuivis pour ça. Mais en plus, il y a le statut de provocation à l'émeute. Je crois que c'est ça le terme qu'il m'avait dit, provocation à l'émeute. Donc à partir du moment, incitation à l'émeute, pardon, c'est ça, incitation à l'émeute, provocation et incitation à l'émeute. Quand on poste euh, des commentaires sur Naël et qu'on ment et qu'on diffuse de la haine, bah, ça peut derrière inciter des jeunes, en lisant ça, à aller sortir dans la rue le soir et dire, bah, vous voyez comment il se comporte avec Naël, il l'insulte sur les réseaux, bah, nous on va aller derrière faire des conneries. Donc ceux qui postent peuvent être poursuivis, vont être poursuivis. Hein, donc il Mm. faut vraiment, si vous avez des éléments, copiez-les, gardez-les, hein, c'est important. Et il y aura une liste de diffusion, vous aurez le créneau pour les faire remonter. Alors soit c'est via signalement via Pharos directement, donc là c'est la police qui va récupérer ces éléments-là. Soit je crois que l'avocat va mettre en ligne un élément de lien pour que vous puissiez les envoyer directement. Mais il faut vraiment que l'image de Naël soit protégée, l'image de sa maman aussi. On a beaucoup parlé de sa maman qui riait, qui s'amusait. Non, non, pas du tout. Hein. C'est lors de la marche blanche, Le elle problème, était c'est Simpson, c'est que en fait le problème c'est la mère, c'est qu'elle réalise toujours pas, tu vois, elle a perdu un enfant, tu vois, on peut ouais, la elle est en phase comprendre de avec déni, du c'est recul. ça. Ouais, tous Donc les tous ces psychologues gestes vont là dire. par rapport à la moto, tout ça, c'est rien, en vrai, parce qu'elle réalise toujours pas. Dans les prochaines semaines à venir, elle réalisera Bah, la moto, le c'est pour mal. que Hein. c'est la moto. Les gens n'ont pas compris. Hein. Son fils adorait la moto Oui, et c'est la vrai, c'est moto, pour son fils, t'as raison. elle a pétaradé pour envoyer un message à son fils, genre je suis là, je suis là. Mais les gens comprennent pas. La symbolique de la femme qui est sur le camion, qui lève une flamme et autour une marée humaine, c'est une femme qui est perdue sur sa barque et dans un étang dans une mer à perdu de vue, à perte de vue. C'est ça qu'il faut voir, c'est cette symbolique-là. Les gens ont gardé une femme qui sourit. Elle a été portée par l'émulation de dizaines de milliers de personnes. Vous imaginez? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle nous renvoie? Elle est obligée de nous renvoyer un sourire, une joie, la joie de savoir qu'elle est soutenue. Donc vous voyez, c'est encore des gens qui font exprès sur les réseaux, Bah qui oui, essaient de la mais taper. malheureusement, c'est comme ça. Le monde est méchant. Tu connais les réseaux comment c'est Non, mais le truc, Ouais, c'est que les ouais, ouais. réseaux, les gens, ils croient à tout et n'importe quoi. Il faut s'informer, Ouais, bien s'informer. C'est ça le problème des réseaux. Il y a des gens, c'est ils ça. sont mal informés. C'est ça le truc. Ils sont Ouais. mal informés, ils croient à n'importe quoi, ce qu'ils lisent sur les réseaux. Il faut Mm. voir la source. C'est très Ouais. important. La réalité Après, surtout. c'est C'est pour des ça que moi j'ai positions juste une question à te idéologiques. poser, Hein. excuse-moi. J'ai une question à te poser, moi. Ouais, bien sûr. C'est par rapport au fait que, genre, le policier, quand il a tiré, genre, qu'est-ce que t'en penses? Genre, Alors, qu'est-ce que t'en penses? moi, comme je vous dis, hein, déjà, 95%, je pense, hein, je connais bien la police, j'ai beaucoup de mes relations qui sont dedans, j'ai beaucoup travaillé avec les services sociaux, donc j'ai été en Ok. relation avec eux. Euh, Sincèrement, 95%, ils font leur boulot, ils font leur taf. Oui, Difficilement. oui, oui. Très dur. Hein. Franchement, c'est dur de travailler à la police et de s'engager dans la police. Quand tu rentres dans la police, tu rentres dans un système qui est hyper hard et dur. Et en fait, t'as pas le choix. Tu dois suivre le mouvement et la politique de la police. En gros, si tu es dans le 93 et que tu es avec la BAC et qu'il y a des exactions contre des jeunes, et pourtant c'est pas juste, hein, il y a des racistes hein, dans la police, il y en a, hein, très peu, mais il y en Il y a. en a, Et, il y en a, non, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup, hein. oui, mais c'est parce qu'en fait, ils sont concentrés beaucoup en banlieue parisienne, c'est pour ça. Mais si tu prends sur le niveau national, il y en a pas tant que ça. C'est qu'ils sont Ah, moi, je tous suis pas à Paris, concentrés chez moi. nous. Je suis pas à Paris, moi, je suis dans le sud. Ah ouais, Et enfin, ouais bah, entre il y en a à guillemets, hein. Marseille Ah aussi. Hein, ouais, il y en a beaucoup, hein. ah, ils Je sont trouve qu'il y en a concentrés beaucoup. dans les banlieues, en fait. C'est ceux qu'il y a dans les banlieues que, voilà, il y a plein de policiers qui sont engagés aujourd'hui, qui sont du Front National et Mais il y en a plein, qui c'est des sont. bons, hein. Il y en a plein, Ah, c'est des il y en a bons. plein qui. Oui, oui, Ouais, moi ouais, il y j'ai en a plein. plein. Sincèrement, mes amis, moi, franchement, ils sont irréprochables. C'est des gars bien. Oui, Ils sont oui, bah oui, éclairés. Mais ils peuvent je pas pense, parler. ouais, c'est sûr. Il y a une omerta, si tu parles et que tu dénonces tes collègues, t'es mis sur le banc, ils te persécutent. Et ça, il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Donc par rapport à ce qui s'est passé, déjà, la plupart des policiers font leur job, ceux qui ne le font pas, ils ont rien à faire là-dedans, et la plupart, c'est vraiment des racistes, et ils ciblent vraiment une population issue de l'immigration. C'est en banlieue que ça se passe. Les délits aux faciès, les ratonnades, parce qu'il y en a plein, quand ils sortent de la caserne et qu'ils disent on va casser de l'arabe et du noir, on sait très bien ce qu'ils vont faire. Je sais pas si vous êtes au courant, moi j'ai lu des rapports, ils cassent des genoux et des fémurs.
Ah, c'est une dinguerie. Ils cassent, et je vous jure qu'ils cassent des genoux d'éphémère. Vous savez ce qu'ils font quand ils attrapent un jeune, un mineur, pour pas qu'il y ait de bleu? Ils l'attrapent, ils mettent les deux mains sur la bouche et le nez. Et pendant 1 minute, ils vont lui couper la respiration. Jusqu'à ce que l'enfant suffoque, et au moment où il ne peut plus respirer, il relâche la main et il recommence comme ça pendant 10 minutes. C'est traumatisant ce qu'ils font. Une fois, Pourquoi ils font ça? mais parce que, en fait, c'est des gens qui sont du Front National. Ils ont infiltré la police pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est une milice. Je sais pas si je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 60-70, il y avait une police des Arabes. Il y avait une police des Arabes. Alors, au sein de la préfecture de Paris, il y avait une police des Arabes. C'était une police dédiée aux gens du FLN, donc Front de Libération Nationale. Front de Libération Nationale, c'était les Algériens, les Français d'Algérie qui vivaient en France et qui récoltaient de l'argent, qui s'organisaient pour l'indépendance de l'Algérie. Ils ont dû créer une police spéciale pour eux. Donc là, on est encore dans ce pédigré-là. On est encore dans la trame de l'OAS. L'OAS est un organisme qui voulait pas quitter l'Algérie. Et donc, ils ont infiltré la police. À l'époque, ils avaient créé une police. Et aujourd'hui, on revient sur le même schéma. C'est-à-dire que tu as des gens du Front National qui sont rentrés dans la police. Ils peuvent pas faire de ratonnade en tant que particulier, mais quand ils ont l'uniforme, ils en profitent. Donc, ils se regroupent. Ils ont la même idéologie, parce que c'est un combat idéologique. On veut pas d'Arabes, on veut pas de Noirs. En France, on veut pas d'étrangers. Donc, je prends l'uniforme, et l'uniforme me permet de faire certaines choses. Et je suis couvert par une grande corporation. Les syndicats de police les couvrent. Exactement. Jusqu'au plus haut sommet de l'État, ils sont au courant. Mais c'est Ben pas, oui. attention, ils sont pas nombreux et 95% des policiers font leur job. Mais le problème, c'est que on peut pas se débarrasser de ces gens-là, c'est super compliqué. Et je sais que l'État on a conscience. Simpson, attends, mais Simpson, on va voir super simple. Toi, tu m'as dit que t'as des amis flics, c'est ça? Ouais. Ok. Moi, Donc, j'ai mis la toi, tu t'y préfecture connais de beaucoup. Paris. Hein. Tu t'y connais, ouais, tu t'y connais assez quand même. Ouais. Ok, t'en as fréquenté. Ok. En fait, il y en a beaucoup dans les commentaires. Ils pensent que tu vois, genre tu racontes que de la D, t'as regardé des séries, Non, tout ça, mais non. non, En fait, dans non, tout non, ce qu'il non, dit, non, les gars, non. là, tout ce qu'il vient de dire, il y a des arguments, en fait. Et celui qui dit que c'est faux, bah, monte, argumente, tout simplement. Lui, il a argumenté. Et merci. Voilà, t'as J'ai- parlé français, Simpson. mon, Ah bon. mon ami, il a écrit un livre. Mon ami, il a écrit un livre. Là, Mm. il est à la retraite. Hein. Il est policier, il a écrit un livre. Il a plus de 40 ans de carrière. Alors, il pouvait partir à la retraite précocement, mais il a préféré continuer parce qu'il adore son travail. Il a travaillé comme gardien de la paix à Neuilly-sur-Seine, à l'époque de Sarkozy. Il a travaillé à la BAC 93. Après, il est monté garde du corps des personnalités. Et à la fin, comme il a écrit son livre et que ça a fait du bruit, ils l'ont mis à la préfecture de Paris, un petit poste tranquille derrière les caméras et à gérer la gestion du personnel lors des événements. Lui, il a écrit un bouquin et dans le bouquin, il dénonçait tout. En gros, de toute sa carrière, il expliquait un petit peu depuis les années 80, tout ce qui s'est passé, 90, pardon, tout ce qui s'est passé en France et ce qu'il a rencontré de bien et de mauvais, et surtout de mauvais, quoi. Donc, il expliquait les brebis galeuses à la police. Et ils s'en sont aperçus, parce que naïvement, il a commencé à en parler à des collègues. Ils ont eu accès au bouquin, ils l'ont menacé. Ils lui ont envoyé, il a reçu, hein, alors écoutez bien, il a reçu chez lui, à la maison, dans sa boîte aux lettres. Tu généralises pas, hein, Simpson, hein. Tu généralises pas quand tu parles, c'est certain. Ah non, 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 ce que je vous dis, c'est la vérité. Il a reçu dans sa boîte aux Non, mais lettres. non, mais c'est certain, c'est pas tous. Tu généralises Ah pas. non, certains, bien sûr que non. Ah, Ah non, voilà. non, Non, non. non, mais en fait, dans les commentaires, ils comprennent pas, en fait. Et eux, Non, ils pensent que tu généralises, tu vois. 95% des policiers font leur boulot. On a besoin d'eux. Il faut 95, même, voilà. il faut Attends, même les répète. défendre. Répète, Simpson, comme ça, moi, ils comprennent. Répète, comme moi, ils sont contents. Vas-y, Non, répète. mais c'est ça. Mais moi, je le dis, je vous le dis, sincèrement, les gars, ils font leur boulot. La police fait son travail. Et très 95%, mal. c'est ça, c'est ça, Bah, ton bien avis. sûr, au moins 95%. facile. Franchement, j'ai pas de chiffres. Je vous sors les Oui, mais 95%. environ, genre environ, Parce que approximatif. Ok. c'est une immense majorité de gars ils ont même besoin de notre aide. La police a besoin de notre soutien parce que, en gros, on leur donne pas de moyens et on leur dit de faire un travail démesuré dans des conditions difficiles. Quand tu rentres chez toi et que t'es appelé, faut retourner bosser. Il y a des mecs qui font des gardes de 2 jours et quand il y a des émeutes, on leur dit de revenir. Ils sont lessivés. Ils laissent leurs femmes et leurs enfants. Vous imaginez la vie qu'ils ont. Puis ils s'en prennent plein la gueule. Donc, à un moment donné, faut arrêter. On est une institution et quand tu es citoyen, tu reconnais que dans une institution, et la police, on en a besoin. C'est le garant Oui, de oui, l'ordre oui, mais public. ça, c'est sûr, Simpson. Bah oui, c'est sûr. Les Mais, gars, mais, il vient en de même dire que temps, 95% des policiers sont bons.
Genre, c'est des bons, 95%. Donc, genre, majoritairement, genre, en mode, les policiers sont bons. C'est ce qu'il Voilà, vient de mais dire. est-ce que se voiler la face, c'est rendre service à tout le monde? On vit tous ensemble. Quand il y a des défaillances, il faut le dire. Donc en gros, il n'y a pas de problème dans les cités dans ces cas-là. Moi, si je tiens ces propos-là, il n'y a pas de problème dans les cités. On va dire que 100% des jeunes de banlieue vivent dans des très bonnes conditions, accès à une bonne éducation. Il n'y a aucun Bah problème dans les oui. banlieues. Il Non, mais bah oui, ça, il faut pas on est généraliser non d'accord. plus les Donc, habitants, donc, ça c'est sûr. donc on reconnaît qu'il y a il y a des gamins qui sont mal éduqués et qui foutent la merde dans les banlieues, comme on reconnaît que dans la police, il y a des brebis galeuses. Et on reconnaît Refusons. que il y a des mauvais aussi qui font des conneries dans des campagnes, tu vois, de partout. Ben oui, bien sûr, mais bien Logique. sûr. C'est Aucune logique, il y a seconde des de bons et des retard. mauvais de partout, les gars. Faut arrêter de généraliser, Mais, ça sert à rien. mais moi, ce que je vous dis, c'est sincèrement, c'est la réalité. Il a écrit son bouquin, il a été menacé par courrier, ils ont envoyé chez lui à la maison l'adresse et la photo de sa fille à l'université aux États-Unis, en Floride. Donc en gros, ils lui ont dit, si tu continues, tu publies ton bouquin, on saura retrouver tes enfants. Donc vous voyez, vous imaginez La la menace. capacité. Mais ouais, la menace, elle était. Donc il n'a pas publié son livre, il a laissé tomber